Et si le temps n'était qu'une créature parmi les créatures d'Allah? Et si des hommes avaient dormi non pas une nuit, non pas une année, mais des siècles entiers, pendant que les royaumes s'effondraient, que les générations disparaissaient et que le monde changeait de visage? Et si cette histoire n'était pas une légende, mais une vérité révélée, mentionnée dans le livre d'Allah, récitée depuis plus de 14 siècles, dans une sourate que des millions de croyants récitent chaque vendredi? Allah dit dans la sourate Al-Kahf: « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim furent quelque chose d'étonnant parmi nos signes? Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, c'est un signe. Un signe pour ceux qui doutent, un refuge pour ceux qui croient, un message éternel pour une jeunesse éprouvée par l'oppression. » Aujourd'hui, nous allons revivre l'une des histoires les plus profondes, les plus spirituelles et les plus mystérieuses de l'islam. L'histoire de Ashab al-Kahf. Et à la fin de ce récit, si ton cœur est sincère, tu comprendras pourquoi Allah a lié cette histoire à la résurrection, au temps et à ta propre foi. Selon les savants de l'exégèse, selon Ibn Kathir, At-Tabari et d'autres grands mufassirun, l'histoire de Ashab al-Kahf se déroule dans une époque ancienne, avant l'islam, dans une société dominée par la tyrannie, l'idolâtrie et l'oppression religieuse. Les gens adoraient des divinités multiples. Des statues, sculptées par des mains humaines, étaient élevées au rang de Dieu. Les temples étaient remplis d'offrandes, mais vides de vérité. Le pouvoir politique était étroitement lié au faux culte. Les rois ne se contentaient pas de gouverner les corps, ils voulaient gouverner les cœurs. Selon les exégètes, quiconque rejetait l'idolâtrie était perçu comme une menace pour l'ordre établi. La foi en un Dieu unique était considérée comme une rébellion. C'était un monde où croire en Allah seul pouvait coûter la liberté, l'exil ou même la vie. Et c'est dans ce contexte sombre qu'Allah a choisi, non pas des prophètes, non pas des rois, mais des jeunes croyants. Ils étaient jeunes, et selon le Coran lui-même, leur jeunesse n'est pas un détail insignifiant. Allah dit: « Ce sont des jeunes gens qui avaient foi en leur Seigneur, et nous les avions guidés davantage. Ils vivaient au cœur même de cette société idolâtre. Ils connaissaient ses coutumes. Ils voyaient les statues, ils entendaient les prières adressées à autre qu'Allah, mais leur cœur refusait de se prosterner devant le faux. Selon les savants, Allah avait placé dans leur poitrine une lumière particulière, la fitra, la foi naturelle. Ils comprirent que ces idoles ne créaient rien, ne nourrissaient personne, ne contrôlaient ni la vie ni la mort. Ils comprirent que le Seigneur des cieux et de la terre ne pouvait être qu'un. Et dans un monde où se taire était plus sûr, ils choisirent la foi. Dans un monde où suivre la majorité était plus facile, ils choisirent la vérité. Ce choix allait changer le cours de l'histoire. Selon les exégètes, lorsque leur foi fut découverte, le danger devint réel. La persécution n'était plus une possibilité, elle était imminente. Alors ils comprirent une vérité fondamentale de la foi. Parfois, préserver sa religion nécessite de partir. Ils ne fuyaient pas par lâcheté, ils fuyaient par sincérité. Ils n'abandonnaient pas le monde pour la dunya, mais pour Allah. Le Coran rapporte leur invocation, sans en faire un dialogue théâtral, mais comme une supplication sincère. Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans notre situation. Ils quittèrent leur maison, leur famille, leurs repères. Ils marchèrent vers l'inconnu, avec pour seule provision leur tawakkul. La nuit enveloppait les montagnes. Le vent glissait entre les rochers. Chaque pas résonnait dans le silence. Selon les savants, Allah guida leurs pas vers un lieu précis, une caverne, pas un palais, pas une forteresse, une cavité sombre, froide, isolée, un lieu que le monde méprise, mais que la miséricorde d'Allah avait choisi. À l'entrée de la caverne, leur chien s'installa, bras étendus selon l'expression coranique, gardien silencieux d'un secret divin. Et c'est là, dans l'obscurité apparente, que la lumière d'Allah allait se manifester.